Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies de la balance en nous donc pour juin-juillet 2022. Vous savez que le temps est fluide dans les tirages, donc au niveau chronologique, vous voyez où vous en êtes. Alors je vais faire le tirage au fur et à mesure cette fois. Donc j'ai le Dixit, le tarot Everyday Witch Tarot, les messages de lumière que je n'avais pas utilisés depuis longtemps, et puis un nouveau jeu là que j'ai qui est le Tarot of the Divine. Et qui est juste magnifique. Donc je vais faire au fur et à mesure, donc s'il y a des moments où vous souhaitez avancer, vous le faites. Je vais faire d'abord le tirage général, je tirerai ensuite des cartes sur le pro, et puis voilà, quelques cartes sur le pro et puis sur le sentimental pour voir un petit peu. Donc pour la balance pour juin-juillet 2022, oups là, et ben voilà, explosif. Alors, 3 cartes du Dixit, donc hop hop hop. Bah dites donc, bon il y en a 4. Quand je vous disais c'est explosif, c'est explosif. Je sens pas, bon, je sais pas, on va voir, mais je sens pas la notion de. On va voir. J'en prends 4, vu qu'il y en a 4. Bon, alors, quand je dis explosif, c'est peut-être que y en a marre de porter un truc là. Et je sens que la colère est montée peut-être pendant un certain temps. Alors, est-ce qu'elle est encore là? Je sais pas. Mais c'est comme si ça vous avait poussé à ne plus porter quelqu'un ou quelque chose sur votre dos. Un truc comme c'est bon, ras-le-bol, ça suffit quoi. Maintenant, on dégage le truc. Comme si on était resté longtemps. euh, c'est bizarre, comme si l'impression qu'on était resté longtemps dans un état. Ce que je vais vous dire est bizarre. Soit d'impuissance, soit d'enchaînement, soit, même pour certains, presque de petites choses fragiles. Mais c'est pas vous qui le ressentiez, j'ai l'impression. C'est peut-être que vous avez cru aussi à la façon dont on vous regardait, ou vous vous présentiez d'une certaine manière, et que ça donnait envie aux autres de se comporter comme ça avec vous, voyez. Donc voyez, parce que c'est pas forcément la même définition pour chacun. Euh, Pour d'autres, c'est comme si vous avez... c'est comme si j'en avais plein là. C'est-à-dire, il y en a, ils ont vu les autres aussi presque s'amuser dans leur vie, et comme si eux, c'était pas accessible pour eux. Et je pense que là, vous vous rendez compte que ça suffit aussi, soit d'être juste celui qui regarde, soit de se positionner aussi en victime, vous voyez, en petite chose fragile, en celui qui trie, mais pendant que les autres s'éclatent. Parce que vous prenez conscience déjà qu'il y a peut-être des gens qu'il faut vous éloigner, des situations ou des personnes desquelles il faut vous éloigner, qui finalement vous entretenez là-dedans. C'est-à-dire vous vous entreteniez vous-même là-dedans en présence de ces personnes ou dans ces contextes-là. Mais pour d'autres, ça va être aussi, est-ce que moi, je ne m'identifiais pas à, vous voyez, la fourmi qui porte la cigale et qui est toujours celle qui doit trimer, qui est toujours celle à qui il arrive, en gros, excusez-moi, mais des... Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Et est-ce que c'est pas ma posture aussi qui fait que j'avais tendance à m'identifier tout de suite comme ça? Parce que finalement, vous, pour ces personnes qui sont concernées par ça, vous pourriez vous rendre compte que autour de vous, finalement, chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes, et peut-être que vous pourriez décider de maintenant voir ce qui se passe bien dans votre vie, et décider que vous êtes quelqu'un à qui il peut arriver des bonnes choses aussi. Qu'il n'y a pas C'est bizarre, vous pourriez vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être un côté transgénérationnel là-dedans, à se voir comme la personne qui trime alors que les autres s'amusent, vont bien et tout ça, et que finalement vous avez été un petit peu manipulé par ça, en vous identifiant à ce personnage qui n'était pas véritablement vous. Et vous pourriez avoir envie maintenant de dire ras-le-bol, je m'amuse. Et peut-être de remercier et dire au revoir, remercier et dire voilà, ça ne m'appartient plus, cette tendance que vous avez eue, peut-être au niveau même de vos... Alors, ça peut être dans le transgénérationnel dans votre famille qui a encore envie, mais ça peut être aussi au niveau de vos ancêtres, qui sait. Euh, Ça peut aller jusqu'à... Bon, excusez-moi, je vais dire un truc qui va pas concerner tout le monde, mais vous savez, un petit peu le côté c'est moi la poubelle, quoi, ou c'est moi...
qui suis fournisseur, fournisseuse d'énergie pour des personnes autour de moi et c'est bon, maintenant ça suffit quoi. Comme si ça avait arrangé des gens que vous soyez comme un peu enchaînés en fait. En fait, vous n'êtes pas enchaînés. C'est bizarre, c'est comme si ces personnes, vous vous rendez compte que ces personnes-là, c'est elles qui sont enchaînées en fait. Et qui ont besoin de vous. Qui ont besoin, je ne sais pas de quoi, de vos ressources, de votre énergie, de votre joie. Et finalement, vous la perdiez. Donc maintenant, c'est bon, ras-le-bol. Donc, vous voyez, ça peut s'exprimer dans plein de domaines. Hein. Ça peut être au niveau pro, ça peut être même au niveau amical, familial, peut-être même sentimental, je ne sais pas. Et finalement, c'est vous qui étiez, qui vous épuisiez, qui étiez fatigué, et peut-être c'est les autres qui profitaient des retombées aussi. Mais même pour certains, vous trimiez dans l'ombre. Je vais revenir sur l'aspect qu'on essaye un peu de me cacher, c'est bizarre. Excusez-moi si c'est pas très clair, mais je reviens sur un des derniers aspects que j'ai donné, c'est-à-dire, en gros, vous savez, c'est un petit peu moi la poubelle ou c'est un petit peu moi le fournisseur d'énergie. Et du coup, c'est moi qui récolte les problèmes. Il y a un côté, chacun reprend ses billes, et au niveau énergétique notamment. Et du coup, ça va se rééquilibrer. Il y a peut-être des gens, on a l'impression que tout leur réussissait et que vous aviez que des problèmes, bah, peut-être que ça va se rééquilibrer. Donc voyez parce que j'ai l'impression que c'est pas tout blanc, tout noir. Je pense qu'il y a aussi, et je vous le disais, une partie de vous qui avait tendance à focaliser toujours sur ce qui ne va pas dans sa vie. Et là, il y a peut-être une habitude que vous aviez prise, qui vous vient peut-être de votre éducation ou du transgénérationnel, mais en tout cas qui était là. Et c'est comme si c'est une rééducation que vous opérez, où maintenant je focus sur ce qui va bien dans ma vie. Et peut-être que je profite aussi. Il y en a marre de trimer. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Finalement, je ne suis pas toujours obligée d'être celui ou celle qui va mal. Parce que vous vous positionniez aussi dans une attitude vis-à-vis des autres qui pouvait être du coup quelquefois sur la défensive, voire un peu agressive. Voilà. Et là, ça va vous détendre aussi vis-à-vis des autres. Vous allez moins faire cas d'eux et vous allez être plus occupé à vous détendre, à votre bien-être et à votre joie. Je vois là quand même, il y a des squelettes qui sont en train de brûler. Hein. Donc peut-être qu'au moment de la demi-lune, ou d'une lune, je sais pas, au niveau du cycle lunaire, vous allez sentir que vous brûlez des scories, comme un bagage, soit vis-à-vis, je vous dis, de certaines personnes qui sont dans votre entourage, soit peut-être vis-à-vis du transgénérationnel. C'est assez particulier comme tirage. Hein. Il est assez fort. De toute façon, je viens de faire celui du bélier qui était très fort aussi et qui est votre signe complémentaire. Hein. J'ai l'impression que dans le bélier, il y a aussi des choses qui pourraient vous parler. Rappelez-vous, on a toutes les énergies du zodiaque en nous. Donc regardez d'ailleurs où est-ce que se situe par exemple le bélier, dans quelle maison il se situe dans votre thème. Pour certains, c'est comme si vous aviez accepté de croire, c'est-à-dire, par exemple, petit, on vous a fait croire que vous étiez, par exemple, je sais pas, c'est bizarre, une petite chose fragile ou quelqu'un qui pouvait pas réussir ou je ne sais quoi, et vous vous apercevez que c'était une façon aussi de vous maintenir sous cloche. Et du coup, dans votre vie, vous avez pu retrouver des situations un peu similaires, où face à vous, il y avait soit une personne, soit des groupes, et vous vous sentiez à part, ou vous vous sentiez soit celui qui est une pauvre petite chose, je vous disais, soit celui qui est toujours triste ou malheureux, ou qui a des problèmes, ou et qui est donc isolé. C'est bizarre, il y a une notion d'isolement. Et c'est ça, je pense, dont vous vous libérez, parce qu'il y a
Il y a quelque chose qui crame là-dedans. Écoutez, c'est bizarre. C'est comme si certains vous aviez récupéré, vous voyez, les colères des autres, les frustrations des autres. Et puis alors, en face, on vous regardait, on se disait, oh là là, mais quand même, qu'est-ce qui lui arrive? Ben ouais, mais j'ai l'impression que vous ressentiez certaines choses à la place des autres aussi. Ça va pas parler à tout le monde. Donc maintenant, chacun récupère aussi, voilà, ses émotions. Elles sont plus à vous. Vous, vous avez le droit de ressentir des émotions de joie. Et je vous dis, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est que vous vous apercevez aussi que vous-même, il y a une part de vous qui avait tendance toujours à prendre le dessus, celle qui est frustrée, celle qui n'est pas contente, et qu'il y en a une autre en vous, hein, qui est très apaisée, qui est peut-être plus tranquille, et qui maintenant en a assez en fait de rester comme, euh, comme collée à cette attitude. Votre identité véritable, c'est pas ça. Il y a peut-être un travail sur vous, un travail introspectif qui a été fait ou qui est en train d'être fait justement pour, je vous disais, brûler ces scories, sortir de cette identité, ouais, et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quoi. C'est bizarre, il y a quand même un lien fort hein, avec soit le transgénérationnel, soit des liens d'âme, des choses comme ça. Ah oui, attends. Alors, j'ai tiré cette carte qui... C'est bizarre, il y a deux hommes là. Hein. Il y a quand même deux hommes. Un qui paraît finalement tout doux, tout gentil, machin, mais dans les bras duquel vous êtes impuissant, impuissante. Et finalement, c'est cette personne qui est enchaînée, c'est pas vous. J'ai l'impression que cette personne avait besoin de vous en fait. Et vous, vous avez cru que c'était le contraire. C'est pour ça que je vais tirer une autre carte là-dessus. Ouais, comme si vous aviez été envahi par ces émotions. C'est pour ça que cette personne avait besoin de vous, pour que vous viviez ces émotions à sa place. Des émotions désagréables dont cette personne avait peur. Et ça vous a fait devenir quelqu'un que vous n'étiez pas. Et en fait, vous n'avez plus envie d'être cette personne, alors je sais pas, soit en colère, soit qui paraît fragile, vous voyez, et qui du coup, vous aviez des éclats comme ça au niveau émotionnel, vous compreniez pas pourquoi, vous aviez l'impression d'être un monstre. Et regardez, et j'ai tiré la même carte pour le bélier, donc allez le voir parce qu'il y a quelque chose pour vous dans ce tirage. Vous êtes en train de vous désidentifier avec une impression que vous êtes quelqu'un de... Mais c'est bizarre, hein, de sombre, voire pour certains de démoniaque, où je vous dis soit ça, soit que l'impression que vous êtes quelqu'un d'un petit cafard, quoi, un truc bizarre comme ça. En fait, vous sortez d'un enfermement. Ouais, vous allez reprendre votre, vous voyez, la place sur votre trône. Et donc, vous pourriez quitter quelque chose, un endroit, une situation, une personne, même couper énergétiquement par rapport à quelqu'un ou je sais pas, ne pas revenir vers, alors je sais pas, des gens, un lieu, une situation, parce que vous vous rendez compte que ça vous, ben, au final, ça vous tirait vers le bas. Mais ça peut se faire juste énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut se faire dans la matière pour certains, hein, qui peuvent d'ailleurs partir, déménager et tout ça. De toute façon, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ça, c'est clair et net. Et ne craignez pas de revenir en arrière parce qu'il y a un truc assez catégorique qui se passe. Et c'est bizarre, vous étiez enfermé. En fait, c'est comme si, vous voyez, je veux dire, vous étiez enfermé et il y a une autre personne aussi qui est enfermée. C'est comme si vous avez fait croire que c'est vous qui étiez enfermé, alors que pas du tout, c'était une illusion. En face de vous, on voulait que vous soyez autant enfermé
que vous ne partiez pas. Vous voyez, c'était une illusion. Et pour certains, vous pourriez vous rendre compte que ça vous a retenu dans votre liberté, l'expression de vos rêves. C'est comme si aussi, ouais, parce que ça nourrissait, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais de toutes vos jolies énergies, vous voyez, c'est vous qui faisiez des cauchemars, par exemple, et la personne en face faisait de magnifiques rêves, comme par hasard. Vous voyez, l'as de coupe, on a quand même des poissons noirs qui étaient là, qui tourbillonnaient dans votre verre, dans votre cœur, quoi. Donc, est-ce que c'est en lien avec une relation affective ou une relation, je ne sais pas, de quelqu'un de proche? Mais il y a un nettoyage là qui pourrait se faire pendant cette période. Je vous dis, enlever les scories, c'est quand même la notion, vous voyez, et on retrouve une tranquillité. C'est quand même une notion forte pour vous. Des scories qui brûlent. Ouais, oh là là. En lien avec quelque chose au niveau d'une autre âme qui est peut-être en vie ou qui n'est plus en vie, ou au niveau du transgénérationnel, je ne sais pas. Mais voyez, il est question de se protéger de ça quand même désormais. Et peut-être que vous allez mettre en place quelque chose pour couper. Alors peut-être dans la matière, hein, en quittant un lieu, en quittant une personne, en quittant des gens, clairement. Mais ça peut être aussi au niveau énergétique de couper. Je ne sais pas si ça vous parlera. Peut-être même en brûlant des choses, vous voyez, ou en nettoyant un lieu. Soit vous changez de lieu, soit vous pouvez aussi nettoyer un lieu, en jetant certaines choses, en faisant le vide. Parce que c'est comme si ça vous avait collé au basque. Vous voyez, là, on a ces crapauds qui sont collés sur cette jeune fille et qui en quelque sorte, grignotent sa lumière. En lui faisant croire que c'est quelqu'un, soit je vous dis, que c'est quelqu'un de soit de pas bien, soit de malchanceux, soit une petite chose fragile, je sais pas, qui a besoin des autres, par exemple. Et au fond, vous vous apercevez que vous êtes un athlète. Donc vous pourriez retrouver de l'énergie par le fait de brûler ces scories, même vous mettre au sport ou je ne sais quoi, changer physiquement. Mais ça peut être aussi retrouver de l'élan pour vous mettre dans des projets, etc. alors que vous étiez complètement plombé. Parce que vous étiez comme sous cloche, il ne fallait pas vous laisser... C'est bizarre. Alors, il ne fallait pas vous laisser avancer. Du coup, peut-être qu'inconsciemment, ça s'exprimait par le fait que vous étiez là, las, fatigué, vous n'aviez plus d'entrain. Et c'est comme si désormais, vous ne vous identifiez plus à ça. Vous ne vous identifiez plus. Vous voyez, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous vous défaites aussi de la peur, de la crainte que vous aviez vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes. Et vous voyez, on a le cygne qui devient un être humain, qui se distancie quand même des autres, de tout le groupe des autres cygnes, et qui devient un être humain. On n'a plus un cafard là quand même, hein, on a un cygne, mais qui devient une jolie princesse. Regardez ces deux cartes quand même. Il y avait un poisson, je ne sais pas si c'est un poisson mort ou un truc bizarre. Ah, mais en fait, non, c'est un oiseau. Mais on le retient, en fait, d'ouvrir ses ailes. Et là, vous ouvrez à nouveau vos ailes. C'est ça, en fait. En croyant vous faire du bien, ces gens-là vous faisaient du mal. C'est-à-dire qu'on vous retenait d'ouvrir vos ailes. Et on peut lire ça d'une autre manière. Vous vous reteniez d'ouvrir vos ailes. En vous mettant peut-être sous dépendance par vous-même. En croyant que vous n'étiez pas capable de ça, que vous ne saviez même pas que vous étiez un oiseau qui pouvait voler. Et on a la même carte que pour les béliers, les cartes vont être rebattues. Alors là, je pense que par cette purification, parce que pour moi c'est une purification, hein, je ne sais pas si c'est le mot libération et purification, vous allez vous sentir plus léger. Et votre vie va se remanier, c'est-à-dire, je vous dis, certains vont changer au niveau physique, certains vont changer de lieu de vie.
certains vont trouver l'amour alors qu'ils ne le trouvaient pas et qui restaient peut-être englués dans des situations passées. Hein. Donc maintenant, on se libère, on se purifie. Et je vais tirer des cartes du Tarot of the Divine, tarot du divin. Je vais ranger ces cartes-là. Alors, je reconnais qu'il est assez particulier, ce tirage, mais bon, écoutez, hein. Je pense que c'est des mois très importants pour vous. Alors, regardez, hein, parce qu'au niveau chronologique, vu que je tourne au mois de mai, peut-être que ça peut vous concerner dès maintenant, voire même ça a déjà commencé. Hein, vous savez que c'est... que le temps est fluide. Alors, on y va. Donc, je vais... bon, recouvrir les cartes, merci. Allez. Alors, vous voyez, il y a un feu qui brûle. Bon, c'est le 7 de denier, hein, mais regardez. Quand même, il y a des Indiens, il y a quelque chose qui brûle. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler au niveau de scories du passé, ça peut même être des liens qui vous maintenez. Il y a quelque chose de très... Je ne sais pas si c'est énergétique ou spirituel, voilà, dans votre tirage. Mais quand même, quoi. Le 7 de denier, c'est marrant, hein, c'est la pause finalement, c'est la patience, c'est le bilan, c'est... Voilà. Donc, pour moi, vous étiez figé quand même. Hein. Mais le 7 de denier, c'est que depuis quelque temps, vous travaillez patiemment à vous libérer, à mon avis. Et que vous n'avez pas forcément, jusque-là, vu véritablement les résultats. Voilà. Et donc, vous vous demandez si ce que vous avez mis en place est efficace, peut-être, hein, en rentrant dans la période. Mais voyez, on a la reine de coupe qui, elle, porte des énergies très lumineuses au niveau du cœur. Donc, je pense que vraiment, pendant cette période, vous allez sentir que quelque chose brûle, se purifie et que c'est plus visible. Voilà. La reine de coupe, ça peut être aussi une femme hein, qui vous accompagne là-dedans ou une personne qui travaille avec les émotions. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Avec les émotions, avec les énergies. Alors, une personne, hein, c'est pas forcément qu'une femme parce que bon là on est dans un tirage général, mais cette reine de coupe, ça peut déjà vous, comment dire, vous représentez vous, c'est-à-dire une femme qui ressent des émotions agréables, apaisées, positives et qui n'est pas, vous voyez, vous n'êtes plus dans cette position où les autres vont bien, moi je vais mal par exemple. Je ne sais pas comment vous dire, hein, vous l'interpréterez un peu comme vous voulez cette carte. La reine de coupe, elle ressent un bien-être au niveau émotionnel, quand même. Hein. Et elle a envie de partager des choses agréables. Oui, voyez, regardez. 5 d'épée, 6 d'épée. Vous laissez aller au niveau émotionnel un état comme ça, un état d'être qui était peut-être constant chez vous, de déprime, ou peut-être une dépression qui était là. Et vous vous en éloignez. Mais regardez, parce qu'il y a quelqu'un là, hein, avec un masque sombre, qui tire. Il y a quelqu'un qui semble, plus vous vous sentez mal, plus en face, ça va bien, quoi, en gros. Hein. Donc il y a quand même quelqu'un qui pouvait tirer son énergie, sa puissance de la vôtre. Et là, vous pourriez vous en éloigner. Alors, une des personnes, je vous dis même des situations ou des lieux, hein, ça peut être ça aussi. Mais encore une fois, un autre niveau de lecture, c'est plus moi, je vis ma vie en m'identifiant à celui ou celle qui doit porter tous les malheurs du monde. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous n'êtes pas identifié à cette mission de celui qui va porter tout le poids, tous les malheurs? Et maintenant, ça suffit. Parce qu'en m'identifiant à ça, forcément, l'autre peut s'identifier à un autre personnage. Et je le mets même sur un piédestal. Et même, je ne vois chez l'autre que ce qui va bien dans sa vie, etc. autour de moi. Et j'ai l'impression qu'il y a que moi qui ai des pépins. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez totalement vous libérer de cette façon de penser la vie, qui finalement vous vient peut-être du transgénérationnel. Et vous désidentifier, même couper avec cette impression que c'est ma mission
d'être celui qui a toutes les, ou celle qui a toutes les et qui va mal, quoi. Donc, vous voyez, il y a deux niveaux de lecture là possibles qui peuvent même s'entremêler, hein. Voilà. Et j'espère que vous arriverez à me suivre, hein, parce que c'est quand même assez profond comme tirage et finalement assez subtil. Vous voyez le chariot. Je triomphe, hein, sur ça. Je retrouve mon élan, je retrouve ma motivation, je retrouve mon énergie, je retrouve mon envie d'aller de l'avant. Alors le chariot, c'est aussi les déplacements, hein, c'est aussi le voyage. Peut-être que vous étiez resté beaucoup chez vous, ou beaucoup dans un lieu. C'est l'envie de séduire aussi qui est là, hein. Vous vous étiez peut-être éloigné de l'amour. Ok. Je pense que pour ces cartes, je vais en rester là. Alors, c'est vrai que c'est un tirage qui, du coup, vous verrez comment ça s'exprime dans la matière pour vous, parce il est quand même très intérieur aussi, hein. Vous voyez, Reine d'épée. Regardez ces deux cartes. Reine d'épée. La Reine d'épée, on dit souvent qu'elle parle et tout. Bon, là, elle dit... Enfin, moi, je trouve pas... Elle dit pas grand-chose, hein. Intuitivement, je pense qu'elle sait maintenant où elle doit se situer, qu'est-ce qui se joue dans la situation. Elle va pas dire grand-chose, mais elle va trancher. Soit en pratiquant quelque chose, je sais pas, au niveau énergétique par exemple, soit en prenant des décisions et en actant des choses, mais pas forcément en les hurlant sur les toits non plus, vous voyez. Voilà. Ouais, roi de bâton. Et vous reprenez votre pouvoir, ou vous reprenez votre puissance, ou vous pourriez sentir que vous reprenez confiance en vous. Alors ce roi de bâton peut aussi être une personne en face de vous, et à ce moment-là, vous tranchez vis-à-vis de cette personne, qui peut du coup être d'un signe de feu, ou quelqu'un comme de très charismatique, et que vous avez peut-être vu comme quelqu'un aussi, de très puissant, très puissante, vis-à-vis de qui vous vous sentiez, vous voyez, comme un petit enfant, ou comme une petite chose fragile. Et je pense que ce 2 de denier vous permet de retrouver cet enfant en vous et de le laisser grandir pour devenir votre propre papa, votre propre maman. Bon là, je parle d'un truc un peu thérapeutique, vous ne me suivrez pas forcément, mais bref. Retrouvez votre équilibre à vous, hein. C'est-à-dire, vous n'avez plus soit rien à offrir, enfin, pardon, rien à offrir sur un plateau à cette personne, vous n'avez plus rien à prouver non plus. Je ne sais pas quel mot vous conviendra le mieux. Vous voyez, le 8 de coupe, je reviens à moi et je libère émotionnellement d'une situation ou d'une personne. Et vous allez retrouver beaucoup de sérénité. Peut-être qu'il y avait une blessure qui avait beaucoup de mal à se refermer. Et vous allez du coup retrouver l'élan, la joie. Et je pense du coup des amis, de la fête et peut-être même pour certains, alors pouvoir partir, ressortir à nouveau de chez vous, reséduire alors que ça s'était comme tari cette histoire. Bon, j'espère que ça vous parlera au mieux, hein. N'hésitez pas à commenter. Après, je ne vais pas plus loin parce qu'on pourrait aller dans des choses encore plus précises. Déjà que là, ça l'était. Donc, on peut l'explorer éventuellement en guidance d'évolution personnelle si ça vous intéresse. Vous avez tout sur le site. Je range mes cartes comme ça. Et je vais vous tirer des cartes donc maintenant au niveau professionnel. Donc, pour le professionnel, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se joue pour vous sur juin-juillet? Je vais tirer 2 cartes. Le 2 de bâton et le 10 d'épée. Bon, alors, ben voilà, bon, pour certains, ça peut s'exprimer dans le domaine pro, hein, mais bon, pour d'autres, peut-être c'est même pas du tout lié à ça, hein. Donc, je vous parle du domaine pro, on arrive au bout d'un cycle qui a quand même été extrêmement difficile, où vous avez peut-être dû faire beaucoup d'efforts, ou alors vous vous êtes, je sais pas, senti trahi, et trahi peut-être même par une ou plusieurs personnes. Là, on a quelqu'un avec ce 2 de bâton qui veut couper avec ça, hein, quand même, hein, qui a envie de quitter cette situation, qui a envie de passer à autre chose. Alors, c'est pas forcément quitter, tout le monde a, toutes les balances n'ont pas envie de quitter leur emploi, mais en fait, en finir avec une situation qui était nocive pour eux, et
vous vous rendez compte qu'il faut sortir de vos habitudes pour pouvoir aussi y mettre fin. Parce que vous étiez un petit peu dans quelque chose de routine, enfin routinier, d'habituel, nanana, mais finalement, c'était pas bon pour vous, c'était pas sain. Donc, c'est soit quitter un travail, et là, vous êtes en hésitation, vous avez envie de le faire, mais vous ne l'avez pas encore fait, couper avec quelque chose qui vous faisait du mal, et vous n'avez pas encore réussi à couper, ou alors vous sentez que pour passer à autre chose, il vous faut couper avec une situation. Alors, est-ce qu'elle concerne votre vie pro? Est-ce qu'elle concerne autre chose? Oui, parce que je vous dis ça parce que par exemple, ça peut être, je dois couper avec un lieu dans lequel je me sens pas bien pour que se débloque quelque chose au niveau pro. Moi, je pense que c'est plus au niveau relationnel. Est-ce que c'est par rapport à des partenariats qui vous ont laissé au tapis là et vous avez envie de vous relancer sur autre chose? Mais pour ça, il vous faut sortir de vos habitudes. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau géographique, si c'est votre façon de travailler, s'il vous faut couper avec des personnes. Et vous avez déjà envie d'autre chose. Ah, vous voyez, ouf, oh, regardez, la carte, elle s'est tordue. Donc le 8 de coupe et le 5 d'épée, c'est quand même, je m'éloigne des conflits, des personnes qui créent du drame aussi, hein, ou avec qui finalement je me retrouve, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans des états émotionnels explosifs, où j'ai l'impression que c'est moi le monstre aussi, mais c'est peut-être que la relation, la situation est toxique, et que ça me met dans des états pas possibles, parce que là je parle quand même à quelqu'un qui est extrêmement sensible, donc il y a l'idée quand même de s'éloigner, pour moi, de personnes qui, au niveau émotionnel, non, ça va pas hein, avec vous. Je sais pas. Ça matche pas avec vous. Il faut. euh, ben, en tout cas, peut-être que vous êtes en train de vous en éloigner. Vous vous rendez compte que ça peut pas continuer comme ça, quoi. Ouais, vous voyez, on a le page de denier qui est un nouveau départ au niveau professionnel. Parce que là, il y a un climat, une ambiance, des personnes avec qui il faut couper, mais c'est comme si derrière ça, il y a un nouveau départ beaucoup plus bénéfique qui vous attend, et il y a encore, j'ai l'impression, des espèces de peurs qui vous retiennent. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est ça. Mais ce sont des croyances, hein, c'est-à-dire ce sont des peurs illusoires. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de croyance qui fait que il vaut mieux que je reste, sinon ça va décevoir ces personnes ou elles ont besoin de moi? Ouais, vous voyez, deux coupes. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous. On a quand même ce 7 d'épée qui nous parle de ruse. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, un nouveau départ sans trop en parler justement. Peut-être qu'il faut être stratégique dans cette situation. Et pour vous débloquer, préparer quelque chose, vous êtes peut-être déjà en train de le faire d'ailleurs. Un peu comme dans votre coin. Mais ce tirage, mon Dieu. En tout cas, on a le 6 de bâton qui est une carte de réussite derrière. Donc effectivement, si vous êtes en train de préparer quelque chose, il faudrait peut-être mieux, si ce tirage vraiment vous parle, parce qu'il a l'air encore une fois très précis, pas trop en parler pour l'instant. Il y a quelque chose qui peut vraiment, un nouveau départ avec l'as de denier, qui peut vraiment se développer pour donner quelque chose de pérenne dans le temps. Pour ceux qui sont, alors j'ai l'habitude de le faire, donc je vais le faire. Pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, je vais vous tirer 3 cartes pour qui y songent. Les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Bon, je vais vous le dire parce que ça me vient aussi. Parce que ce roi, c'est peut-être vous aussi, hein, qui avez des chaînes, voilà. Et vous êtes peut-être resté longtemps à vouloir vous occuper des autres et à prendre soin d'eux, alors que finalement, c'est vous qui étiez enchaîné. Pourquoi est-ce que j'avais cette attitude? Est-ce qu'on me le demandait vraiment? Est-ce que ça n'empêchait pas les autres aussi d'exprimer leur puissance, à vouloir
me présenter comme quelqu'un de puissant qui va les aider. Parce qu'au final, ça ne permet pas aux gens de se rendre compte qu'ils ont leur propre puissance. C'est comme si on devançait leur puissance, j'allais dire, ouais. C'est bizarre. Et finalement, est-ce que... Pourquoi j'ai eu tendance à agir comme ça? Est-ce que j'avais pas peur de lâcher aussi cette posture de la personne qui va tendre la main aux autres, qui va être et qui les maintient dans une espèce de dépendance, qui ne permet pas aux gens d'exprimer leur puissance. Et qui, alors je suis désolée, je le dis, mais bon, je veux dire, ces tirages, je les fais autant pour vous que pour moi, hein, donc vous inquiétez pas, je me parle aussi à moi. Vous vous rendez compte que vous vous étiez pas aperçu que ça avait tendance à écraser ces gens en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas une façon aussi pour vous du coup, en étant là-dedans, de pouvoir avoir une certaine puissance? Et vous n'avez plus envie de construire votre puissance comme sur la fragilité des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est forcément soit je suis puissant, je m'occupe des autres, soit je suis plus rien du tout et c'est dangereux pour moi. Parce que finalement, c'est pas sain, hein, comme relation. Donc vous pouviez être soit dans l'un des rôles, soit dans l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. J'espère que la façon dont je m'exprime, qui n'est forcément pas parfaite, ne sera pas malvenue pour vous. Parce que des fois dans la vie, on peut même osciller entre les deux. Alors, du coup, pour le pro, parce qu'excusez-moi, j'ai complètement fait une digression. Donc, on a les livres, donc peut-être que vous êtes en train de, ben justement de faire une formation, hein, justement d'apprendre dans les livres quelque chose qui prépare un nouveau départ. Donc peut-être que vous êtes dans une formation en lien avec quelque chose que vous êtes en train de préparer, voire même de lancer un peu en secret. Ou alors vous écrivez, hein, vous écrivez des livres, c'est possible. Et vous avez envie peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous êtes en train de préparer. Artiste. Alors l'artiste, c'est à la fois l'artiste, voilà, hein, l'activité artistique, mais ça peut être aussi le lien avec les mondes invisibles, hein, puisque donc les activités en lien avec l'intuition, même les informations qu'on capte de l'invisible. Hein. Mais enfin, ça peut être les deux. Et yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc effectivement, pour certains, ce sera plus création artistique. Pour d'autres, c'est plus en lien avec l'énergétique, l'intuition, les soins, des choses comme ça. Bon, allez, j'arrête avec ça. Donc si ça peut vous éclairer sur certains domaines qui vous appellent, tant mieux. Et on va continuer donc sur le sentimental. Donc je vais tirer, alors c'est pas un long tirage sentimental, hein, on va voir comment vous vous sentez au niveau des couples, ben voilà c'est celle-là, et au niveau des célibataires, c'est celle-là. Alors, le 7 de denier à l'envers. Alors, de deux choses l'une, hein. Soit vous attendez que quelque chose peut-être se débloque ou les fruits de vos efforts n'ont pas forcément donné ce que vous escomptiez, mais c'est bizarre, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose plutôt qui se débloque en fait. Vous voyez, comme si... ouais. Je vais tirer une autre carte parce que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Moi je vous donne mon impression. Ouais, ben voilà. Ouais, comme si vous savez, il y a l'argent qui tombe là, c'est une machine à sous. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque peut-être au niveau financier pour vous, au niveau matériel, donc peut-être au niveau de l'immobilier aussi. On retrouve un équilibre peut-être financier dans le couple, hein, c'est possible. Alors, pour d'autres, si ça concerne vraiment le sentimental, je pense pas parce que vraiment il y a beaucoup de deniers, mais bon, on peut retrouver un équilibre entre vous dans le donner et le recevoir. Peut-être que vous en avez beaucoup fait pour l'autre ou l'autre pour vous, et il y a peut-être un rééquilibrage qui se fait. Et voyez, dans la digression que j'ai faite là avant, pendant le tirage professionnel, vous pourrez aller voir parce que peut-être que si ça vous parle, ça du coup, il pouvait y avoir quelqu'un qui était dans la position de celui qui est la chose fragile et l'autre celui qui s'en occupe et qui est puissant. Et c'était trop déséquilibré. Et là, il y a quelque chose qui se rééquilibre justement parce que peut-être vous prenez conscience de ça. Bon, voilà. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus matériel quand même. Hein. Alors, il y a peut-être une somme d'argent qui se débloque
pour que vous puissiez faire un investissement, c'est possible. Ou peut-être un investissement qui donne ses fruits. Ou vous retrouvez peut-être aussi un équilibre au niveau financier. Hein. Ouais, je crois que c'est par rapport à des projets où vous êtes focus dessus et peut-être que vous êtes concentré sur la réalisation de vos projets, que vous mettez en action. Alors peut-être par rapport à votre chez vous. Pour certains, la situation financière qui se stabilise peut correspondre à votre foyer. Enfin voilà, il y a quelque chose avec le foyer. Au niveau financier qui se rééquilibre. Pour d'autres, c'est marrant, hein, pour d'autres, le rééquilibrage, il se fait dans le couple. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était très feu, je prends les choses en main, et l'autre qui était plutôt homme ou femme au foyer, vous voyez, très machin. Peut-être que ça va se rééquilibrer. Je sais pas comment, mais il y a un truc qui va se rééquilibrer au niveau des énergies entre vous deux. Vous pourriez aussi avoir envie d'avoir des temps dans le foyer et des temps en voyage, vous voyez, que les deux soient et que du coup l'argent vous le permette et que du coup les deux soient équilibrés pendant cet été. À la fois de vous poser dans un lieu, bon ça peut être votre foyer mais ça peut être un autre lieu dans la nature par exemple, vous allez prendre soin de vous etc. Et puis à d'autres moments voyager, vous voyez, l'équilibre. Alors pour les célibataires, tempérance, donc on est sur un temps de guérison. Je retrouve mon équilibre. Et je me demande si pareil, pour les béliers, il n'y avait pas eu tempérance quelque part. Donc allez voir l'énergie du bélier. Hein. À mon avis, il y a quelque chose aussi pour vous. Donc guérison, on guérit. Hein. Pour moi, vous voyez, elle est juste en dessous, là, les scories du passé. J'arrête d'être celui qui finalement va être en dessous aussi, hein, qu'on ne voit pas, qui force, qui trime dans l'ombre et qui finalement croit peut-être qu'il est là pour encaisser tous les malheurs du monde ou je ne sais quoi. Vous voyez, l'amoureux, pour moi, c'est je retrouve mon, j'entends mon assise intérieure, mais l'engagement envers mon être profond. Je retrouve qui je suis vraiment en faisant brûler peut-être les vieux contrats, les vieux contrats peut-être même, je vous disais, hein, transgénérationnels ou familiaux, c'est possible. Hein. Là, on a la guérison par rapport aussi peut-être à une histoire. Hein. Et vu que vous êtes célibataire, c'est peut-être une histoire du passé. Avec le 9 de denier, ouais. C'est bizarre, hein. Il y a quelque chose que on fait plus la fête là, on rigole plus là. J'ai l'impression que vous êtes plus aussi naïve. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Voilà, vous vous êtes vu comme un petit chat. Ben, vous pouvez vous comporter comme un tigre aussi. Et bam, vous retrouvez toute votre énergie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de brûler là par rapport à des relations du passé. Une relation du passé ou une façon de vivre les relations du passé, qui était peut-être héritée d'ailleurs, je ne sais pas, que vous brûlez. Et on a de nouveau la pleine lune. Hein. Vous allez retrouver votre énergie parce qu'elle passait comme ailleurs. Parce que vous vous identifiez à celui ou celle, vous dit, qui devait porter les autres, qui devait se rabaisser, qui devait porter les malheurs aussi. Peut-être même à la place des autres, je ne sais pas. Et qui n'avait pas le droit. Qui n'avait pas le droit à quoi? Ben oui, de nouveau, on a l'ermite. À la tranquillité aussi, peut-être. C'est bizarre, hein, qui devait subir, j'entends, et qui n'avait pas droit à l'amour, qui n'avait droit qu'à des drames. Oh, bon,
Bah écoutez, il y a une belle guérison qui est à l'œuvre là. Ok, ok. Du coup, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là, j'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Alors du coup, je vais le faire aussi pour les couples, parce que sinon, vous n'allez pas être contents. Un message quand même pour vous, parce que c'est quelque chose de fort là qui est en train de se passer. Alors, pour les célibataires, bon, ces cartes, voilà. Regardez l'oiseau. Oui, là, je me disais, où il est l'oiseau, qui où c'est. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais, c'est comme si dans ce qui s'est passé, ou même dans ce qui est en train de se passer, vous ne comprenez pas tout en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un sens quelque part, que c'est pas possible, que les choses c'est trop gros. Mais au jour d'aujourd'hui, vous ne verrez pas forcément. Ce que vous allez sentir par contre, c'est l'allègement, la libération. Euh, et que vous comprenez qu'il y a quelque chose à couper pour retrouver votre joie. Regardez, l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Vous allez retrouver la joie pour moi. Et du coup, l'autorisation à vivre des relations amoureuses où il n'y a pas de drame. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Transformation, et regardez ce cœur, sacré cœur, hein, où ça brûle autour. D'ailleurs, pour ceux à qui ça parle, vous entourez de l'image du Sacré-Cœur pourrait être bien pour vous. Admirateur secret et équilibre. Vous voyez que vous vous êtes sûrement beaucoup tu, rabaissé, tout ça. On vous dit l'amour, ça n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et finalement, vous avez fait beaucoup d'efforts pour l'autre et peut-être même pour aider les autres à relever leurs défis. Mais vous, c'est comme si après vous n'aviez plus d'énergie pour vous. Voyez, on vous dit que vous retrouvez le pouvoir. Et voyez, vous le savez intuitivement au fond, ce qui se joue là. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc il y a vraiment des gens avec qui vous coupez là. Mais même énergétiquement, ça peut être des choses qui qui n'étaient déjà plus présentes dans votre vie, mais pourtant c'était toujours en cours. Alors je ne sais pas si vous coupez avec des schémas transgénérationnels, si vous coupez effectivement avec une personne, mais voyez, on vous dit, tu mérites de te sentir joyeux. C'est dingue. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. J'autorise la joie à entrer dans ma vie et j'en finis avec cette espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est un contrat, c'est une espèce d'impression que j'avais cette mission, que je ne pouvais pas être heureux, qu'il fallait que je porte les malheurs sur mon dos. Alors, est-ce que ça pouvait aller jusqu'à porter les malheurs des autres sur votre dos ou à leur place? Je ne sais pas, moi. Bon, ok. Pour les couples. Bon, j'en tirerai sûrement moins pour les couples. Hein, désolée, mais bon, elle n'est pas passée. Alors, excusez-moi, non, je sens que je n'étais pas connectée à vous là. Romance, la flèche de Cupidon touche ton cœur. Vous voyez, il y a un joli équilibre entre vous là. Nouveau départ. Voilà. Vous avez certainement dû ensemble affronter des épreuves assez difficiles pour les couples qui vont bien, je veux dire, hein, mais ça ne vous concernait pas forcément. On vous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Mais je pense que c'est aussi une nouvelle façon de vivre l'équilibre dans votre couple, hein, où il n'y en a pas forcément un qui serait plus fort que l'autre et un du coup qui serait plus faible que l'autre. Ou je ne sais pas si les termes sont bien choisis, mais... Et je vais vous tirer une autre carte pour les couples. J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Voyez, le temps pour vous. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, vous avez pu ensemble être très focus sur les problèmes à régler peut-être au niveau matériel ou financier ou immobilier. Maintenant, il est temps de vous détendre et vous pourrez alterner justement, je vous dis, entre par exemple des voyages et être bien chez vous ou dans un lieu vous reposer, parce qu'il y a besoin de retrouver de l'énergie. Hein. Mais si ça vous parle dans votre relation à l'autre, c'est un rééquilibrage dans la position que vous adoptiez vis-à-vis de l'autre. Hein. Voilà.
Bon, je vais pas en dire plus parce que sinon on rentre dans un tirage personnalisé. Alors, attendez, je sais plus. Voilà, bon. Il y a quand même beaucoup de féminin hein, là-dedans. Hein. Je retrouve le... Pour certains, je me pose. Je retrouve un féminin apaisé pour ceux voilà, qui y allaient un petit peu en force. Et pour d'autres, c'est la puissance du féminin qui tranche. C'est marrant, on a des femmes partout là. Allez, message de lumière. Et même pour les hommes, hein, la question n'est pas là. Je donne sans attendre, je donne sans compter, tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Ouais, c'est comme si en vous libérant de ces croyances-là et de cette posture, vous alliez pouvoir donner, mais non pas en vous sacrifiant ou en faisant des efforts, mais en donner facilement, vous auto-régénérer dans le don parce que vous ne donnerez que ce dont vous avez envie. Et d'ailleurs, vous vous apercevrez que même en vous faisant plaisir, vous rayonnez tellement que vous donnez aux autres. Il y a l'idée de ça. Alors, cette carte m'intéresse parce que dans ce que j'ai dit là, il y avait une idée quand même de déséquilibre, c'est-à-dire que peut-être que vous donniez trop, soit en imposant justement votre volonté de sauver l'autre, soit en vous sentant moins qu'eux et donc en donnant beaucoup par rapport à des gens qui finalement tiraient leur puissance de ça. Hein, Ouais, je pense que je ne vais pas en rajouter plus, sinon je vais vous perdre. J'ouvre ma conscience. Ces deux femmes ont les bras grands ouverts quand même. Hein. Il y a vraiment une libération qui se fait pour vous. Et vous allez sentir qu'au niveau, parce qu'il est très spirituel, votre tirage est très énergétique, qu'à ces niveaux-là, vous êtes connecté à quelque chose de très fort, hein, très très puissant. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur, toute ma grandeur. Ça ne veut pas dire que je deviens mégalo, machin. Hein. Je veux dire, mais pour ceux qui vraiment s'écrabouillaient, avaient l'impression d'être un cloporte, ça pouvait s'exprimer. D'ailleurs, c'est ça. Voilà. C'est que souvent, quand on a un complexe comme ça d'infériorité, ça va s'exprimer de manière très extrême. C'est-à-dire, soit on se considère comme vraiment très nul, un cloporte, on se soumet, soit justement on va passer dans l'extrême inverse, les extrêmes se rejoignent, où on va essayer de passer pour quelqu'un d'hyper puissant, qui s'occupe des autres, mais qui au fond les rabaisse un petit peu, et qui, vis-à-vis de gens qui finalement perdent en puissance parce qu'on veut trop nous s'imposer. Vous voyez, c'est les deux extrêmes. Et finalement, il y avait cette impression d'infériorité. Vous vous en libérez, ça ne veut pas dire que vous passez dans le complexe de supériorité. Vous sortez de cette dualité pour moi. Et vous vous connectez non pas, vous voyez, vous ne restez pas englué dans les jeux de pouvoir, vous vous connectez à plus grand que vous, à ce qu'il y a de plus grand que vous en vous. Je réalise tout, et vous vous dites, mais cette énergie, elle a le droit de s'exprimer à travers moi, sans que je sois écrasée et sans que j'ai à écraser quiconque. Donc vous pouvez, j'entends vous pardonner complètement. J'entends, c'est pas de ta faute, voilà. Et c'est pas non plus au fond, voilà, on cherche plus un coupable. Vous voyez ce que je veux dire? On ne cherche plus un coupable. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité, ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc vous allez pouvoir vous adonner à votre mission. Et encore une fois, c'est peut-être professionnel. Bon, à mon avis, il y a beaucoup de ça, mais c'est peut-être votre mission dans la vie aussi. Hein, votre mission, elle peut être en dehors de votre vie pro, elle peut être dans votre façon d'être, dans votre façon de rayonner, où je ne suis plus dans un jeu de pouvoir. Je rayonne cette énergie en moi, je donne ce qui me met en joie, j'entends. Je donne ce qui me met en joie. J'offre ma joie. Voilà, c'est ça. J'offre ma joie au monde. Vous vous rendez peut-être compte que l'important dans cette vie, c'est que vous rayonniez au max. Parce que c'est ça qui inspire les autres. Que ce soit dans votre vie d'ailleurs pro ou dans votre vie personnelle. Et du coup, en gros, à paraître joyeux, il n'y a pas grand-chose à faire.
et votre joie ne viendra pas du fait de vous soumettre aux autres et de faire en sorte que eux brillent tant qu'ils peuvent, ou votre joie ne viendra pas du fait de vous briller parce que soi-disant vous prendriez soin des pauvres autres. Donc peut-être de votre façon de relationner, ça va être très différent. Et chacun va pouvoir faire sa vie à sa manière. Et vous, vous n'allez plus avoir besoin soit de vous soumettre et de vous mettre en dépendance, parce que ça pouvait avoir un petit côté rassurant aussi, et vous n'allez plus avoir besoin non plus de vous montrer comme la personne puissante qui attendait, je prends tout en main, je vais m'occuper des autres et tout ça. Parce que du coup, en face, les gens, ils se sentaient peut-être un petit peu rabaissés, et puis vous avez pu créer du conflit sans comprendre pourquoi. Vous voyez? Ça, à mon avis, vous êtes en train, il y a une très belle occasion de laisser ça, et de vivre, vous, votre vie, en laissant les autres vivre la leur. Je vais vers ma joie. Voilà. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi j'ai été ravie de le faire pour vous. Si vous souhaitez commenter, ça apportera certainement aussi à d'autres. Vous savez, vous pouvez liker, vous abonner. Pour les services que je propose, vous avez tout en barre de description. Pour les tirages, pour les accompagnements thérapeutiques. Moi je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.